Blabla. 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 Le podcast de Bike Café. Messieurs, nous sommes tous réunis. Patrick Van Den Bosch, Mathieu Amiel, je vais vous les présenter pour la création. Jérôme Armand. Et Jérôme Armand, pour la création de la SAS Bike Café. Vous connaissez Bike Café, vous connaissez ces deux personnes. Pat, parle-nous un petit peu de l'évolution de Bike Café qui existe depuis bien longtemps. Bike Café existe depuis 4 ans maintenant. Et oui, ça fait longtemps du coup, finalement. Effectivement, c'est un site qui a été créé sur l'idée qu'on a eue. À l'origine, je peux quand même citer Eric Touvenin, qui a été aussi sur les fonds baptismaux de Bike Café, puisque avec Eric, on éditait un site qui s'appelait Track & News. Et quand Eric, créateur d'Open Runner, a décidé de s'occuper un peu de son logiciel, il m'a laissé le bébé, et du coup j'ai créé Bike Café parce que les contenus vélo étaient intéressants et on avait découvert à l'époque le gravel. Donc voilà l'origine de Bike Café. Donc l'origine de Bike Café, c'est le gravel, mais on va expliquer. Le Bike Café nouvelle version, c'est pas une nouvelle version, mais c'est évolution. Il va aller un petit peu gratter partout dans tout ce qui concerne, on va dire, tous les vélos. Alors présente-nous un petit peu les gens qui vont t'entourer finalement. Écoute, les gens qui vont m'entourer sont des gens professionnellement intéressants, puisque jusqu'à présent je faisais tout seul avec les petites mains, mais je n'y arrivais plus, quoi. Donc il fallait de l'aide, et surtout du renfort. Donc écoute Jérôme, toi, évidemment, avec Radio Cyclo et tout ce que tu as déjà développé dans le monde du vélo, tu vas nous aider énormément, à la fois sur le côté gestion, organisation de société, puisque donc on va créer une société, c'est ça la grande nouvelle, une SAS, comme des startups. Donc je me dis qu'à mon âge, c'est quand même assez marrant de participer à une telle aventure. Voilà, donc tu vas nous aider là-dessus, tu vas nous aider aussi sur ton talent de communicant en podcast, puisque c'est aussi une voie de développement aujourd'hui intéressante, parce qu'on se rend bien compte que la communication digitale est devenue très très importante dans le monde du vélo. Il faut être réactif, il faut aller vite, communiquer rapidement et très largement. Et aujourd'hui, les gens consomment à la fois du web, des réseaux sociaux, et aussi des podcasts que tu fais avec talent, avec Radio Cyclo. Voilà, et puis Mathieu Amiel qui est avec nous. Mathieu Amiel, qui est un journaliste que tout le monde apprécie, qui écrit aujourd'hui pour des supports papier, de la presse classique, et qui va nous rejoindre sur ce média numérique et nous apporter toute sa compétence de vrai journaliste, parce que moi je me considère un peu comme un amateur, mais lui c'est un vrai journaliste, et bien connu dans le monde du vélo. Et puis Colin qui s'est présenté tout à l'heure, qui est notre webmaster, parce que ça c'est aussi un truc très important. Quand aujourd'hui on met en ligne un site, il faut que ce site fonctionne, qu'il soit performant, qu'il soit agréable à lire, etc. Et donc ça va être le talent de Colin en tant que webmaster technique, mais aussi designer, qui va nous faire évoluer à la fois l'aspect graphique, l'aspect contenu, validité du contenu et performance du contenu. Voilà. Alors Mathieu, quel titre? Un vrai journaliste, il l'a dit. Donc toi tu es journaliste spécialisé dans le cyclisme, tu écris dans plusieurs blogs, dans plusieurs revues, dans plusieurs sites. C'est ça, donc écoute, je travaille aujourd'hui avec principalement 2 titres. Cyclist dans la presse spécialisée grand public, qui est quand même un média aujourd'hui assez référent. D'ailleurs Patrick collabore également avec ce journal. Et je travaille aussi avec un média professionnel qui s'appelle Bike Eco et Sport Eco, donc là qui vise à parler du marché du vélo dans son ensemble, l'industrie du cycle. Alors aujourd'hui Patrick m'a proposé de travailler sur Bike Café. J'ai accepté avec beaucoup de plaisir parce que c'est un univers que j'apprécie beaucoup, le gravel. Alors on va balayer plus large parce qu'on va également parler du voyage à vélo, du bikepacking, du fixie, donc vraiment des disciplines où je pense que Bike Café est très pertinent et va continuer à vous proposer des choses assez innovantes. Donc voilà, aujourd'hui on démarre une nouvelle aventure à 4. Je pense qu'on est tous passionnés, on a tous des compétences complémentaires et le travail a déjà commencé. On va vous proposer des belles choses pour 2021 et voilà, donc il faudra vraiment rester connecté sur Bike Café sur votre desktop, sur votre téléphone, sur les réseaux sociaux, sur Instagram. 2021, ça sera l'année de Bike Café.
Alors 2021, alors ça c'est un bon slogan, 2021, l'année de Bike Café. Bike Café prend ce petit virage de parler de tous les vélos, hein, puisqu'il n'y a pas qu'un seul vélo, Patrick. Bike Café aussi sera sur les événements, il y en a plein en prévision. Messieurs, on va se déplacer, on va donner la parole, comme on a l'habitude de le faire sur Radio Cyclo, et comme vous avez l'habitude de le faire, vous, en médias écrits, en médias print ou en médias Internet, eh bien on va être sur les événements, hein, c'est ça Patrick? Exactement, ce que je disais tout à l'heure, aujourd'hui le vélo évolue, on le voit bien, et cette crise sanitaire finalement a été aussi un déclencheur énorme sur la popularité du vélo dans tous les genres. Et ce que je remarque de plus en plus, c'est que ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'il y a une porosité des genres. Le vélo se décloisonne complètement. Autant avant, nous étions organisés un peu en vélo de route et VTT avec ce clivage permanent qu'on retrouvait dans les médias, hein, parce que tous les titres médias aujourd'hui sont organisés sur ces fonctions du vélo. Aujourd'hui, ça explose complètement. Et le gravel, justement, c'est un petit peu l'élément maillon de tout ça. C'est un vélo excessivement polyvalent, mais du coup qui nous ouvre un tas de choses. Le GPS a complètement aussi bouleversé la donne, puisqu'il permet à des gens de voyager, de reprendre des parcours, à des organisateurs d'inventer des nouvelles formules de courses, d'événements sportifs en tout cas autour du vélo. Donc on est franchement dans ce mélange des genres, etc. Et Bike Café se complète dans ce qui se passe en ce moment autour du vélo, parce que on est à l'affût de tout. On travaille avec des grandes marques évidemment, on travaille avec eux, on les accompagne dans les nouveautés qui sortent, évidemment on travaille sur ces nouveautés, mais on accompagne aussi des petites marques, des petites structures, et on gardera cet esprit sur Bike Café de regarder un petit peu tout ce qui se passe dans le monde du vélo. Voilà. Alors, on donne la parole, hein, donc tu en as parlé tout à l'heure au webmaster, on donne la parole au webmaster, il va nous expliquer un petit peu d'où il vient, qui il est. Et ben, dans la continuité de la présentation de l'équipe, la nouvelle équipe Bike Café, on a avec nous Colin Gosse. Salut Colin. Salut. Alors Colin, toi ta spécialité c'est quoi? Alors moi je suis un webmaster et un graphiste. Voilà, donc je vais intervenir sur le site Bike Café dans cet esprit-là, à la fois sur la question du design graphique, l'aspect esthétique et évidemment l'aspect technique derrière qui est important aussi. Oui, parce que Bike Café, bon, ça parle de vélo évidemment, ça on le sait, mais on le trouve où? On le trouve sur les sites internet, on le trouve sur les réseaux sociaux. Il faut être au point, il faut être au top. Voilà, exactement. Il faut que le site soit performant et qu'il soit accessible en permanence. Question indiscrète, tu fais du vélo? Alors non, c'est moins ma spécialité. Voilà, c'est un peu un hasard, une découverte, la rencontre avec Mathieu et Patrick. Mais en fait, j'ai été séduit par le projet très rapidement et je pense que je vais y mettre. Il pense qu'il va se mettre au vélo. Alors, je rappelle qu'on peut aussi faire du vélo, du VAE. On en parlera sur Bike Café, évidemment. On va vous dévoiler petit à petit tout ce que l'on va faire. Donc, voilà un candidat sérieux pour tester les premiers VAE, vélo assistance électrique. Il y en a de plus en plus vendus. Voilà, on est deux candidats finalement. On est deux candidats chez Bike Café. Vous avez vu tout à l'heure Patrick et Mathieu, mais nous, avec Colin, on est les deux candidats au test du VAE. Merci et puis à fond sur le projet. Hein. Exactement. Voilà messieurs, hein, Colin, c'est le quatrième larron de la bande, comme les mousquetaires. Hein. Comme les mousquetaires. Donc, qui est d'Artagnan, on n'en sait rien. Moi je me suis rasé la barbe. Donc comme Mathieu l'a dit tout à l'heure, une bande de passionnés. Ça te motive, toi, tu avais envie de partir dans cette aventure? Complètement. Alors moi, pour ceux qui m'ont suivi un petit peu depuis quelques années, j'ai eu une évolution dans ma pratique, dont on parlait Patrick il y a peu de temps. J'étais triathlète pendant de nombreuses années, travaillant en parallèle dans le magazine Triathlète. Puis je suis devenu cycliste sur route. Puis j'ai découvert donc cet univers du vélo longue distance qui m'a beaucoup plu parce que, comme en parlait également Patrick, c'est une façon de voyager, de rouler différemment. Donc qui va beaucoup plus vers la rencontre. Vraiment on a une expérience avec les autres participants. D'ailleurs je pense que c'est ce qui explique le succès de la discipline aujourd'hui, le développement de ce type d'épreuve. On en parlait tout à l'heure encore, le Biking Man, la Born to Ride, la TCR, ce sont des épreuves qui
sont populaires aujourd'hui, qui sont pleines hein, maintenant. Voilà. Et donc, je suis content aussi de pouvoir rejoindre l'équipe de Bike Café parce que je ne serai pas tout seul à écrire. Il y aura Patrick qui est quand même la plume à la base de Bike Café. Moi, je suis content de pouvoir aussi apporter mes contributions et surtout, je vais pouvoir collaborer avec une équipe de 8 contributeurs et contributrices. Donc, on aura des filles, des garçons compétentes qui vont écrire sur différents sujets, qui sont vraiment spécialistes et qui sont basés dans les 4 coins de la France. Donc on va avoir vraiment une couverture sur tout l'hexagone de tous les événements gravel, de tout ce qui se passe dans ce milieu-là, du vélo longue distance. Donc vraiment on a de belles choses à vous montrer pour cette année. Et Patrick, franchement, ce média, on y croit et on va le développer encore plus. Voilà, la France du vélo, hein, je donne la parole après. La France du vélo arrive et bientôt dans le monde, un Bike Café Monde. Enfin d'abord, on va tâcher de faire les choses bien. J'ai l'impression que c'est l'événement, Patrick. Ce Bike Café, pas nouvelle formule, mais l'évolution, j'ai l'impression que c'est l'événement de ce début d'année 2021. Oui, pourquoi j'ai donné ce nom finalement au départ à ce site, puisque finalement, quand je me suis retrouvé un petit peu seul à vouloir communiquer sur le vélo, j'ai pensé à ce lieu café où finalement on échange, on se rencontre. Convivial, partage. Convivial, partage, etc. Donc il y a des gens des fois qui viennent sonner à ma porte en disant mais il est où le café? En fait le café il est virtuel et donc on vous attend tous évidemment au comptoir ou à la table du Bike Café, mais ça sera en numérique. Effectivement, cette expérience n'aurait pas pu se faire aussi sans la contribution, Mathieu vient de l'évoquer, de contributeurs fidèles, de gens qui ont fait aussi les contenus de ce site qui sont aujourd'hui toujours largement consultés, avec des articles de valeur qui sont bâtis sur leur passion, hein, et donc ils traduisent leur passion, ils écrivent. Et ils ont été, je dirais, ce sont des bénévoles. Hein. Bike Café, pendant 4 ans, a publié, je dirais, sur fonds propres. Je n'ai jamais pris de publicité, je ne me suis jamais fait financer. Aujourd'hui, on rentre dans une nouvelle étape. La SAS, c'est quelque chose de sérieux. C'est pour ça que Mathieu en sera le rédacteur en chef, parce qu'il faut structurer, il faut organiser cette rédaction. Il faut lui donner vraiment un professionnalisme et un crédit, puisqu'aujourd'hui, on atteint quand même un certain nombre de consultations. On va atteindre cette année, on a atteint en 2020 presque 3 millions de pages vues. Donc en fait le site est devenu conséquent et il me dépasse complètement. Et donc c'est normal qu'il échoue, je dirais, auprès de gens qui vont le faire durer, le poursuivre et le développer. Donc on est vraiment dans cette étape-là maintenant. Voilà, on est dans cette étape. Moi, je crois que ça va être l'année de Bike Café. C'est l'événement, les 3 mousquetaires plus le 4e, hein, Colin. Donc voilà, qu'est-ce qu'on souhaite? Bonne chance à Bike Café, nouvelle formule. Patrick, Mathieu, Colin, Jérôme. Regardez bien vos ordis, regardez bien vos téléphones, regardez bien tous les endroits sur lesquels vous pouvez aller sur Internet. Et puis surveiller, hein, voilà. Surveiller, il va y avoir des articles toujours aussi intéressants, des présences sur des événements toujours aussi intéressantes, des tests, voilà. Le but c'est de vous faire découvrir plein de choses, mais aussi de bien s'amuser, de faire ça dans la bonne humeur, vous avez bien compris. Et d'être curieux, c'est ça ce qui est aujourd'hui, là, je pense, une des plus grandes qualités de Bike Café. Je ne vais pas parler d'autres médias, mais en fait notre ADN à nous, c'est effectivement d'aller regarder un peu ce qui se passe. Et regarder ce qui se passe, pas forcément dans des choses très convenues et qui sont reprises par tout le monde, mais d'aller mettre notre nez dans des trucs un petit peu curieux, un petit peu bizarres des fois. Comme récemment on a parlé du vélo Vuitton, enfin c'est des choses qui sont anecdotiques, mais en tout cas intéressantes, parce que finalement ça appartient à l'univers du vélo. Et ça évoque cette fameuse porosité, curiosité qu'on peut tous avoir sur le vélo. On a tous fait du vélo, hein. Enfin le vélo c'est un point commun chez l'être humain finalement. On a tous un jour eu notre petit vélo rouge de gamin, on est monté dessus, on en a fait. On est tombé. On est tombé, on s'est relevé. On a eu des déboires, mais c'est un souvenir qu'on a tous. C'est quelque chose qui reste profondément inscrit dans notre mémoire et qui ressort aujourd'hui. On voit des gens qui ont un certain âge qui se remettent à faire du vélo, qui ressortent des vieux vélos. On a fait beaucoup d'articles sur des résurrections de vélos. Le vélo de M. Chandernagor, ancien député, qui a été publié récemment sur Bike Café, c'est aussi
quelque chose qu'on ne trouve pas sur d'autres médias. Donc soyez curieux, venez à notre rencontre, consultez Bike Café, puis vous trouverez des idées très originales. Voilà, soyez curieux, Bike Café le sera, hein, Mathieu, et puis on vous fera découvrir vraiment des choses que vous connaissez déjà, mais des tas de choses que vous ne connaissez peut-être pas. Et n'hésitez pas à venir rouler aussi avec nous, on sera présent sur des événements cette année, de la façon la plus présente possible. Voilà, on est dans les 4 coins de la France, donc vous pouvez aussi contacter nos contributeurs. Si vous avez des idées à nous faire parvenir, on est ouvert à toute proposition, comme l'a dit Patrick, on essaye d'être les plus curieux possible. Et voilà, on sera curieux et on ne sera pas uniquement derrière la table et le bureau, on sera sur les vélos. Allez messieurs, bonne chance, on croise les doigts, puis à très bientôt sur le net. Merci à toi Jérôme, merci d'avoir rejoint l'équipe, parce que en fait, Jérôme s'est pas largement présenté, mais je trouve que cette Radio Cyclo qu'il a créée était vraiment une grande opportunité dans le monde de la communication autour du vélo, parce que toi aussi tu balayes très large, tu reçois des gens de différents univers, et on viendra y glisser notre fil de podcast à l'intérieur de cette radio qui va devenir la radio généraliste du monde du vélo. Et je souhaite une bonne vie, une longue vie et un bon développement à Radio Cyclo. Radio Cyclo et Bike Café, le mariage d'amour, hein, pas de raison, hein, le mariage d'amour de ce début d'année. Oui, juste pour préciser, la Radio Cyclo, on l'a créée à l'époque, mais c'est pour donner la parole à tout le monde, du plus petit au plus grand, enfin tous les gens qui sont passionnés de vélo, que ce soit le vélo taf, le vélo urbain, le gravel, le route, le VTT, le BMX un peu, on n'en parle pas beaucoup, et puis mais ça sera une des épreuves aux Jeux Olympiques d'ailleurs. En 2024. Peut-être que Bike Café sera accrédité sur les Jeux Olympiques de 2024 à Paris. On ne peut pas aller à Tokyo cet été parce qu'on est pris sur d'autres événements. Voilà, allez, on vous retrouve très rapidement. Merci et à très bientôt sur le site Bike Café et sur le site Radio Cyclo. Merci. Blabla. 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 Le podcast de Bike Café.